Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bienvenue sur l'émission Creepy Urbex numéro 1. Pour cette intro, je vous ai préparé une petite FAQ en 3 points. Alors déjà, pourquoi présenter la vidéo ici dans le studio? Tout simplement parce que comme je vais vous présenter des rushs de mes lives Twitch et des vidéos que je vais avoir prises sur plusieurs heures de rush, etc. Et que je veux pas faire de mise en scène, je veux pas arriver sur place et dire salut YouTube, tout préparez mon... Non, c'est vraiment authentique. Quand je vais arriver directement sur place, ça sera pour choper des images et avoir vraiment un contenu brut. Voilà, tout simplement. Et puis surtout, c'est que je ferai de temps en temps aussi ou régulièrement avoir des débriefs, tout simplement, après avoir visionné les rushs. Alors, déjà pourquoi le nom Creepy Urbex? Tout simplement parce que moi de base, quand je fais un Urbex, c'est pas pour aller chercher du paranormal, etc. C'est rien de tout ça. Mais pourquoi Creepy Urbex? Tout simplement parce que pour moi, j'aime bien m'imprégner du lieu et de son énergie. Et je trouve que la nuit, elle est plus propice à, on va dire, à la réceptivité de l'atmosphère du lieu. Et surtout, c'est que j'aime bien visiter des lieux qui sont chargés en histoire et qui ont quelque chose à raconter. Voilà, tout simplement. La nuit, les histoires plus ou moins glauques, tout ça pour le creepy et Urbex, Urbex. Alors, le troisième point, qui est quand même un point délicat mais important, pourquoi ne pas être chasseur de fantômes et orienter les Urbex vers le paranormal? Alors, tout simplement parce que j'ai pas envie de tomber dans les clichés des chasseurs de fantômes et ça sera absolument pas la marque de fabrique de la chaîne, ça c'est clair et net, et ça ne sera pas mon fond de commerce. Voilà, même si les gens kiffent ça, j'ai pas envie de jouer là-dessus. Je propose bien assez de contenu sur Twitch et YouTube pour vraiment vous épargner de la mise en scène en Urbex. Et puis, surtout, c'est que je pratiquerai de la mise en scène, mais sur un format bien spécifique. Ce sera un format de creepypasta que je vous présenterai bien plus tard, on en reparlera. Et voilà, toujours sur la même chaîne. Donc, affaire à suivre en tout cas. Mais je sépare bien les deux, pour moi c'est vraiment important. Et dans tous les cas, il n'est pas impossible d'aborder le paranormal sur ce format-là, puisque on va même démarrer avec des vidéos justement où on fait une enquête sur un Urbex bien précis, donc l'Urbex de l'hôpital. Il s'est passé des événements non expliqués quand j'y suis allé pour le 4 novembre 2021. Au départ, je devais faire une vidéo pour Halloween et simplement raconter des histoires un peu frissons, etc. Voilà, pour une petite ambiance Halloween avec la commu sur Twitch. Et il s'avère qu'au bout de 2 minutes de live, il y a eu un premier événement complètement fou. Et ça a fait que s'enchaîner. Et du coup, tout mon contenu que j'avais préparé, à la trappe. Pour moi, c'est sorti de ma tête et ça n'existait plus. Et du coup, ce fameux 4 novembre 2021 a donné naissance à une enquête en Urbex. Et du coup, je trouvais ça cool de démarrer là-dessus, puisque pour moi, c'est vraiment un truc incroyable. Il se passe des choses folles. Alors même si certaines choses, on va pouvoir les expliquer de manière rationnelle, il y a d'autres trucs qu'on va pouvoir peut-être moins expliquer. Mais dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup pour moi de retourner sur place et de vous proposer ça directement sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous allez apprécier en tout cas. En tout cas, merci à tous. Et puis si vous appréciez les formats Urbex en général, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour le format. Et puis vous verrez aussi peut-être pour découvrir d'autres choses. Et puis voilà, on est bientôt à 1K, donc voilà, merci à tous ceux qui soutiennent. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi pour m'aider. Et si le format vous plaît en tout cas, et si la vidéo vous plaît, dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure.
Alors de base, cet urbex était destiné à un live pour Halloween 2020, mais avec le deuxième confinement, il a été annulé. Comme je vous l'ai dit, il a été reporté pour Halloween 2021 et ce fameux 4 novembre 2021 d'ailleurs, ça a été le début de cet urbex. J'ai gardé ce lieu en reconnaissance pendant tout ce temps depuis Halloween 2020. Je n'y avais jamais remarqué de phénomènes paranormaux jusque-là. Entre-temps, j'ai développé une émission paranormale sur Twitch tous les vendredis à 20h30 et il me fallait une intro pour cette émission. J'ai donc décidé de venir sur les lieux pour un tournage et c'est pendant ce tournage que j'ai fait face à des phénomènes étranges et nous sommes en plein après-midi et je fais ma reconnaissance vidéo pour ce fameux tournage. Oh, shit. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans la lampe? Ok.
Premier phénomène. Dans un premier temps, ma Mad Light se met à déconner, chose qu'elle ne fait jamais, alors que je m'en sers régulièrement chez moi ou sur des sorties nocturnes au lac ou en camping, etc. Les piles, elles tiennent très longtemps et je venais à peine de les changer, mais malheureusement, ça, vous ne pourrez pas le vérifier, il faudra juste me faire confiance là-dessus. Oh, shit. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans la lampe? Ok. Deuxièmement, et d'ailleurs seulement avoir revu au moins 15 fois les rushs, je remarque lors du montage de l'intro de Creepy Urbex que ma caméra bouge toute seule au moment où je tente de rallumer ma torche. J'utilise un stabilisateur, donc 3 moteurs, que je pose sur la table. Et ce que vous voyez dans le mouvement de la caméra, pour moi, est vraiment irrationnel. Car ça ne vient pas de la stabilisation horizontale, sinon le meuble blanc qui se trouve derrière aurait été décalé du bras du stab, que vous voyez d'ailleurs parce que j'utilise le grand angle sur mon téléphone. De plus, pour stabiliser, il faut utiliser un joystick sur le manche. Ça voudrait dire que le joystick serait déclenché tout seul. Je trouve ça hyper bizarre. Troisièmement, au même endroit où la torche avait flanché, bizarrement, d'ailleurs venant d'un endroit qui ressemble à une salle de transition pour la morgue, j'entends des bruits de pas sourds qui viennent vers moi. Sur le coup, je suis resté figé et j'étais étrangement plus curieux que ce que j'étais inquiet à ce moment-là. Et pour moi, hors de question de penser à du paranormal, comme je vous l'ai dit. De base, je suis quelqu'un de rationnel. J'ai donc, suite à ce moment-là, décidé de visiter la totalité de l'Urbex, qui n'était pas prévu de base. Pour moi, c'était obligatoire de voir si il n'était pas occupé et que les bruits ne venaient pas du dessus de l'hôpital. Et après plusieurs heures de fouilles, 3 heures de fouilles, littéralement de fond en comble, je n'y ai trouvé personne, ce qui est vraiment étrange. Ok, alors, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Je vais vous faire un petit débrief et je vais établir déjà mon hypothèse avec une auto-évaluation. Pour moi, 80%, les 3 phénomènes que vous avez vus sont inexpliqués. 10%, ça pourrait être de la pareidolie. 5%, ça pourrait être une cause animale. 5% aussi, là où les personnes seraient déjà parties au moment du bruit. Et pour le reste, bah, je sais pas. Sur mon auto-évaluation, pourquoi les 5% sur le ou les personnes qui seraient déjà parties? Tout simplement parce que je connais très bien le lieu. Déjà, il y a une entrée et cette entrée égale la sortie. C'est une entrée, une sortie. Et vraiment, de là où tu rentres, tu sors. Et ce lieu est très très peu fréquenté. Je le connais depuis très longtemps, même quand il était affecté.
que ce soit l'urbex ou le secteur, est très peu fréquenté. Et il se situe en plus de ça dans un cul-de-sac. Pourquoi 5% sur la cause animale? Alors, il y a un truc qui est assez étrange et moi je visite cet endroit déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années même, je dirais. Et je n'ai jamais vu une seule trace animale, que ce soit des excréments, des bruits, poils ou autres. Même une fois, j'ai laissé de la nourriture pour voir si un animal venait la manger. Il n'y a même pas d'insectes dessus, donc d'ailleurs les insectes inexistants, j'en ai vu aucun, ou alors j'ai pas fait attention, mais je veux dire, j'ai vu aucun papillon de nuit, mouche, cafard, fourmi. Je trouve ça vraiment étrange en tout cas. Et aucun animal, aucun insecte, que ce soit vivant ou mort. Si vous avez une explication, je suis preneur. Pourquoi 10% sur de la pareidolie? Tout simplement parce que la pareidolie, c'est quelque chose de très concret. Et pour moi, c'est le rationnel qui me rassure. Voilà, la pareidolie, elle est très connue pour le côté visuel et très peu pour le côté auditif. Et c'est là où c'est intéressant de savoir qu'il y a les deux. Et j'aime bien me rassurer. Il me reste donc 80% sur de l'inexplicable. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas, des théories, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. En tout cas, merci de bien respecter mon auto-évaluation. Voilà, je connais très bien le lieu, je suis pas là pour tricher. Je suis là même pour trouver des explications. Du coup, vous comprendrez que je ne répondrai qu'aux commentaires et aux questions constructives. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, en tout cas, merci de partager mon contenu pour essayer de faire connaître mon format et ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, on est bientôt à 1000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement, activer les notifs, vous connaissez de toute façon. Et puis un petit pouce bleu aussi en réaction, en commentaire, ça pourrait faire plaisir aussi. Un petit sur ce que vous avez vu, parce que moi j'ai deux yeux et puis deux yeux, plus deux yeux, plus deux yeux, plus deux yeux, c'est beaucoup plus facile à plusieurs de remarquer le moindre petit truc. Et on a bien vu sur déjà des phénomènes qui ont été proposés, c'est qu'au bout de dizaines des fois de visionnage que on arrive à remarquer certaines choses. En tout cas, merci de m'aider à faire connaître la chaîne et le format. On se retrouve donc du coup sur une prochaine vidéo sur plusieurs formats. Ça sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, sur l'épisode numéro 2 de Creepy Urbex, vous retrouverez du coup un extrait de mon live Twitch quand j'avais fait une reconnaissance sur le lieu, chose que je fais habituellement. Une reconnaissance qui va m'aider à tester le matériel, à tester la connexion, et etc. Dans l'épisode numéro 3, à partir de l'épisode numéro 3, je vous présenterai, parce que il va falloir le découper en plusieurs fois, ce live a été très long, des extraits de live de Twitch aussi, de ce fameux jour du 4 novembre 2021 où il s'est passé de réels phénomènes étranges. Et j'espère qu'on va trouver un peu d'explications ensemble. Si vous voulez suivre cette enquête, n'hésitez pas à visionner donc les épisodes dans l'ordre. On se retrouve très bientôt en vidéo ou sur un live Twitch si vous voulez passer. C'est avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité.